أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 37 As-Saffat en rang. C'est une mécoise de 182 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3, 4, 5. Par les cohortes qui se rangent en rang, qui lancent l'objurgation, qui récitent le rappel. Assurément, votre Dieu est unique. Il est le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, le maître des orients. Explication. Le verset « Par les cohortes qui se rangent en rang, qui lancent l'objurgation, qui récitent le rappel » désigne les anges, selon Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Masrouq, Sa'id ben Jubayr, Ikrima, Mujahid, As-Suddi et Qatada. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ne vous rangez-vous pas comme les anges qui se rangent auprès de leur maître ?» Comment se rangent les anges auprès de leur maître? Ils complètent les premiers rangs, a dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, et ils se serrent dans le rang. Le verset 2, l'objurgation, celle de Dieu, est celle contenue dans le Coran, selon Rabi' ben Anas. Le verset 3, les anges viennent de la part de Dieu avec le livre, ainsi que le Coran, à l'intention des hommes. En référence ces paroles, et la lancée d'un rappel qui absolve et donne l'alarme. Le verset, les versets, assurément votre Dieu est unique, il est le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, le maître des orients, sont l'objet du serment. Le segment, leur entre-deux, signifie les autres créatures. Le segment, le maître des orients, sous-entend qu'il est aussi celui des occidents. En référence ces paroles, eh bien, j'en jure par le maître des orients et des occidents, nous sommes de taille. Les versets 6, 7, 8, 9, 10. Oui, nous avons paré le ciel inférieur d'une parure, les astres, pour qu'elle le protégeât de tout Satan récalcitrant. Ils ne peuvent tendre l'oreille au synode sublime sans recevoir de toutes parts des projectiles s'ajoutant au châtiment sempiternel, à moins que, d'aventure, l'un d'eux ne subtilise un propos et qu'alors le poursuive un météore lumineux. Explication. Dieu informe qu'il a décoré le ciel inférieur d'astres lumineux pour les spectateurs d'entre les habitants de la terre. Ailleurs, il le dit aussi, en référence ces paroles. Ainsi avons-nous paré le ciel inférieur de luminaires, dont nous faisons encore lapidation des satans. Nous avons posé dans le ciel des châteaux que nous embellissons au regard et préservons de tout Satan lapidé. Le synode sublime dont il s'agit, c'est les cieux où se trouvent les anges. Le segment, sans recevoir de toutes parts des projectiles, signifie ces satans rebelles qui tentent de se rapprocher du ciel reçoivent de l'endroit visé par eux des projectiles qui les repoussent. À ces satans est réservé un châtiment sempiternel dans la demeure dernière, en référence ces paroles. Pour ceux-ci, nous avons préparé le châtiment de la fournaise. Le verset, à moins que d'aventure l'un d'eux ne subtilise un propos et qu'alors le poursuive un météore lumineux, signifie à moins qu'un Satan ne saisisse à l'improviste un propos, c'est-à-dire le propos qu'il entend dans le ciel et qu'il transmet à un autre Satan, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce propos parvienne à un devin, et qu'alors peut-être l'atteigne un météore flamboyant lancé à sa poursuite, avant de passer le propos à un autre Satan. Ibn Abbas dit « Les Satans avaient des places dans le ciel pour écouter la révélation. Les étoiles ne couraient pas et on ne tirait pas sur les Satans. Quand ces derniers écoutaient la révélation, ils descendaient sur la terre, ajoutaient aux mots de la révélation 9 autres mots. Alors, quand l'envoyé alayhi salatu wassalam a été envoyé, le Satan qui prenait sa place se vit surpris par un météore. Il ne le ratait pas et le brûlait. Les Satans allèrent s'en plaindre à Iblis, le maudit de Dieu.
Celui-ci dit « Cela n'est dû qu'à un événement nouveau. » Et il envoya ses troupes en mission. Et voilà donc l'envoyé alayhi salatu wassalam en train de prier. Sur ce, ils retournèrent à Iblis et l'en informèrent. Alors il dit « C'est cela qui s'est produit. » Versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aussi bien consulte-les. Sont-ils plus difficiles à créer que ceux que nous créâmes? Oui, nous les créâmes d'argile agglutinée. Mais non, tu t'étonnes et eux ils se moquent. Ayant reçu le rappel, ils ne rappellent pas à la vue d'un signe. Ils redoublent de moquerie, disant « Ce n'est là que magie évidente. » Quoi? Une fois morts, devenus os et poussière, nous serions vraiment ressuscités? Et aussi nos premiers ancêtres? Dis « Oui, et vous serez humiliés. Il n'y aura qu'une clameur unique et les yeux verront. » Explication. Dieu dit « Pose la question suivante à ceux qui dénient la résurrection. Qui sont les plus difficiles à créer entre eux ou les cieux? La terre et leur entre-deux? Et ils vont avouer que ce sont ces créatures. Alors, si la situation est ainsi, pourquoi donc dénie-t-il la résurrection? En référence à ces paroles, à coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains, mais la plupart de ceux-ci ne le savent pas. Le segment « Oui, nous les créâmes d'argile agglutinée » montre ensuite que les humains sont créés d'une chose faible. Le verset « Mais non, tu t'étonnes et eux ils se moquent » signifie « Muhammad, tu t'étonnes du démenti de ceux-là qui dénient la résurrection, pendant que tu es sûr et certain de la chose merveilleuse qui est la résurrection du corps. Eux, en raison de leur véhément démenti, ils se moquent bien de ce que tu leur dis à ce sujet. » Qatada dit « Muhammad s'étonne et les égarés d'entre les fils d'Adam se moquent. » Le verset « À la vue d'un signe, il redouble de moquerie » signifie « À la vue d'une preuve claire sur cela, il redouble de moquerie. » Le verset « Ce n'est là que magie évidente » signifie « Ce que tu apportes là n'est que magie flagrante. » Les versets « Quoi? Une fois morts, devenus os et poussière, nous serions vraiment ressuscités? Et aussi nos premiers ancêtres ?» expriment autrement leur démenti concernant la résurrection. Le verset « Dis oui et vous serez humiliés » signifie « Dis oui, vous serez ressuscités le jour de la résurrection, après avoir été os et poussière, pour être humiliés à la merci de son pouvoir sublime. » En référence ces paroles « Et tous humblement lui arrivent. Ils entreront prostrés dans la géhenne. » Le verset « Il n'y aura qu'une clameur unique et leurs yeux verront » signifie « Ce sera un seul ordre de la part de Dieu qui les appelle à sortir de sous la terre. Et les voilà qui se lèvent, debout, devant lui, pour assister, voir de leurs yeux les terreurs du jour de la résurrection. » Versets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ils diront « Malheur à nous, voici le jour de l'allégeance. Et oui, c'est le jour de la sentence, que si bien vous démentiez. Rassemblez les iniques avec leurs partenaires et avec ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu. Guidez-les au sentier de Géhenne. Tenez-les-y, ils vont être interrogés. Qu'avez-vous à ne point vous assister l'un l'autre? Mais non, ce jour-là, ils auront capitulé. Explication. Dieu informe sur ce que diront les dénégateurs au jour de la résurrection. Ce jour-là, ils regretteront, s'accuseront et reconnaîtront qu'ils étaient iniques envers eux-mêmes. Quand ils verront les horreurs de la résurrection, ils seront tenaillés par le plus intense des remords, là où les remords ne servent à rien. Alors ils diront « Malheur à nous, voici le jour de l'allégeance. » Les anges, par vitupération, leur diront « Eh oui, c'est le jour de la sentence, que si bien vous démentiez. » Puis, Dieu ordonnera aux anges de séparer les dénégateurs des croyants sur le lieu du rassemblement. En référence ces paroles, rassemblez les iniques avec leurs partenaires et avec ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu. Guidez-les au sentier de Géhenne. Tenez-les-y, ils vont être interrogés. Le segment « avec leurs partenaires » signifie « avec leurs semblables ». Le segment « avec ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu » parle des idoles et des statues qu'on adorait.
Le segment, guidez-les au sentier de Géhenne, est synonyme de ce segment. Leur asile est la Géhenne. Toutes les fois qu'elle se relâche, nous l'agrandissions en flamme. Le verset « Tenez-les-y, ils vont être interrogés » signifie « Arrêtez-les, car ils vont être jugés sur ce qu'ils ont dit et fait dans la demeure de l'ici-bas. » Le verset « Qu'avez-vous à ne point vous assister l'un à l'autre » signifie qu'il leur sera dit ensuite par vitupération, car ils prétendaient dans l'ici-bas qu'ils seraient tous secourus. Versets 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Les uns accosteront les autres à se questionner. C'est vous qui nous interceptiez la droite. Non pas, mais c'est vous qui n'étiez pas des croyants. Nous n'avions sur vous aucun pouvoir, mais vous étiez peuple de démesure. C'est ce qui a rendu sur vous tous inéluctable la parole de notre Maître. Nous allons assurément savourer. Nous vous avons fourvoyés, nous-mêmes étions fourvoyés. En effet, de ce jour, ils s'associent dans le châtiment. Nous, c'est ainsi que nous traitons les criminels. Eux, quand on leur disait « Il n'est de Dieu que Dieu », ils recouraient à l'orgueil. Ils disent quoi ? Nous abandonnerions nos dieux pour un poète insensé ? Oh que non, il apporte le vrai, et avère les envoyés. Explication. Sur les places de la résurrection, les dénégateurs se blâment, s'accusent comme ils se disputent dans les fonds de Géhenne. En référence, ces paroles. Les faibles disent aux superbes de naguère, « Nous n'étions que vos sectateurs. Allez-vous nous épargner une parcelle du feu ?» Si tu voyais alors les iniques, maintenus debout devant leur maître, se répercuter les uns sur les autres l'accusation. Les humiliés de naguère disent aux superbes, « N'eût été de vous, nous serions des croyants. » Le verset 28 rapporte aussi ce que les faibles d'entre les dénégateurs diront à leur chef. « C'est vous qui nous interceptiez la droite. » Selon Moujahid et d'autres exégètes, les dénégateurs disent ce propos au Satan, ce qui veut dire « Vous nous détourniez du vrai, embellissiez le faux pour nous. » La séquence « Non pas, mais c'est vous qui n'étiez pas des croyants, nous-mêmes étions fourvoyés » sera la réponse des chefs des djinns et des humains à ceux qui les ont suivis. Ils leur diront « Ce n'est pas vrai. Les choses n'étaient pas comme vous le prétendez. Bien au contraire, vos cœurs refusaient la croyance, étaient disposés à la dénégation et à la désobéissance. Nous n'avions alors sur vous aucun argument de véracité en faveur de ceux à quoi nous vous appelions. Mais vous aviez en vous tendance à vous rebeller contre le vrai. C'est pourquoi vous aviez répondu à notre appel, abandonnez le vrai, apporté par les prophètes. Alors se réalise maintenant la parole inéluctable de Dieu qui nous concerne. Nous allons être les malheureux savourant le châtiment infernal. Nous vous appelions à l'égarement dans lequel nous étions, vous avez répondu. Le verset « Eux, quand on leur disait il n'est de Dieu que Dieu, ils recouraient à l'orgueil » signifie « Eux, d'envie de l'ici-bas, quand on leur disait cela, ils recouraient à l'orgueil pour ne pas le dire. » Abu al-A'la dit « Au jour de la résurrection, on apporte les Juifs et on leur dit « Qu'adoriez-vous » Ils disent « Nous adorions Dieu et Uzaïr. » On leur dit alors « Qu'adoriez-vous » Ils disent « Nous adorions Dieu et Uzaïr. » On leur dit alors « Allez à la gauche. » Puis on apporte les chrétiens et on leur dit « Qu'adoriez-vous » Ils disent « Nous adorions Dieu et Jésus. » On leur dit alors « Allez à la gauche. » Puis on apporte les associants et on leur dit par trois fois « Il n'est de Dieu que Dieu. » Eux, par 3 fois, ils recourent à l'orgueil. On leur dit alors « Allez à gauche. » Sur ce, ils s'élancent à une vitesse plus rapide que les oiseaux. Puis on apporte les soumis et on leur dit « Qu'adoriez-vous » Ils disent « Nous adorions Dieu, le transcendant. » On leur dit « Le reconnaîtrez-vous alors que vous ne l'avez pas vu ?» Ils disent « Nous savons qu'il n'a pas d'égal. » Après quoi, le béni, le transcendant, se fait connaître à eux, puis il les sauve. Le verset « Oh que non, il apporte le vrai et avère les envoyés » signifie « Ce n'est pas vrai. Dément Dieu, ce que vous dites là. Au contraire,
Muhammad apporte le vrai, et il avère en lui les qualités déjà annoncées aux envoyés d'avant lui, ainsi que la voie de rectitude annoncée à lui. En référence ces paroles, il ne t'est dit que ce qui le fut aux envoyés d'avant toi. Versets 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oui, vous savourez le châtiment de douleur. Ce n'est que rétribution de ce que vous pratiquiez, exception faite des fonciers adorateurs de Dieu. Ceux-là recevront une attribution fixée de fruits. On leur fera honneur, ils seront dans les jardins du bonheur, sur des lits en face à face. On fera circuler parmi eux une coupe toujours jaillissante, blanc délice pour les buveurs qui jamais n'entêtent ni ne fait déraisonner. Auprès d'eux, il y aura de celles aux larges yeux, au regard contenu, limpide comme le blanc d'œuf. Explication. C'est là une information divine adressée aux hommes. La séquence « Oui, vous savourez le châtiment de douleur, ce n'est que rétribution de ce que vous pratiquiez, exception faite des fonciers adorateurs de Dieu » est synonyme de « Il n'en est aucun parmi vous qui n'y arrive. C'est là pour ton maître sentence irréversible. Et puis nous sauverons les prémunis et y laisserons les iniques à croupeton. Toute âme de ce qu'elle se sera acquise est le gage, hormis les compagnons de la droite. Donc, les adorateurs de Dieu ne goûteront pas au châtiment infernal. Dieu passera sur leur mauvaiseté. Pour une action belle, il les rétribuera par 10 semblables et même plus, jusqu'à 700 actions belles. L'attribution fixée de fruits dont il s'agit signifie le jardin plein de fruits variés. Le segment « on leur fera honneur » signifie « on sera à leur service, on leur fera bon accueil ». Les versets « ils seront dans les jardins du bonheur sur des lits en face à face » signifie « ils seront bien là sur des lits sans que chacun ne regarde le dos de l'autre ». Les versets « on fera circuler parmi eux une coupe toujours jaillissante, blanc délice pour les buveurs, qui jamais n'entête ni ne fait déraisonner » sont synonymes de « une coupe de jaillissement qui ne leur cause ni migraine ni déraison ». Dieu fait en sorte que le vin paradisiaque soit purifié des défauts dus au vin terrestre, les maux de tête, les douleurs abdominales, etc. Il le fera couler dans des rivières qui ne tariront jamais. Zaïd ben Aslam dit « Le vin coulant dans ces rivières est d'un blanc limpide, clair. Il est différent du vin de l'ici-bas, lequel est laid, infect. » Ibn Abbas dit « Dans le vin, il y a 4 défauts, l'ivresse, le mal de tête, les vomissements et uriner. C'est pourquoi Dieu cite le vin du jardin pour dire que ce vin est pur de ses défauts. Le verset « Auprès d'eux, il y aura de celles aux larges yeux, au regard contenu » signifie « les bienheureux auront près d'eux leurs épouses, aux yeux beaux, lesquels n'auront de regard que pour eux. » Le verset « limpide comme le blanc d'œuf » signifie « leurs épouses sont très belles comme la perle cachée » selon Ibn Abbas. Versets 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Les uns aviseront les autres à se questionner. L'un prend la parole et dit « J'avais un inséparable qui me disait « Es-tu des avérateurs ? Est-ce qu'une fois morts devenus os et poussière, nous sommes vraiment rétribués ?» Il ajoute « Pouvez-vous regarder en bas ?» L'on regarde et l'on voit l'autre au beau milieu de la géhenne. Le premier lui dit « Par Dieu, tu as failli causer ma perdition. Sans les bienfaits de Dieu, j'eusse été des comparants. N'est-ce pas que nous autres ne mourrons que de notre mort première, exempts de châtiment ? Voilà bien le triomphe insigne, qu'en vue de pareil agissent les agissants. » Explication. Dieu informe sur ce que se disent les hôtes du jardin. Dans leur rencontre, pendant qu'ils seront bien servis par des serviteurs, ils parleront de ce qu'ils ont vécu dans les ci-bas, supporté, éprouvé. Les uns aviseront les autres à se questionner. Le segment « J'avais un inséparable,
signifie « J'avais un Satan qui ne me quittait jamais », selon Mujahid. Ibn Abbas dit « Cet inséparable est l'individu associant qui a pour compagnon dans l'ici-bas un croyant ». En vérité, il n'y a pas de contradiction entre l'avis de Mujahid et celui d'Ibn Abbas, car le Satan peut être un djinn ou un humain, dont le propos s'entend. Tous deux, le djinn comme l'humain s'entraident pour faire dévier. En référence ces paroles, les uns soufflant aux autres des joliesses de langage en pure illusion. En référence ces versets aussi, contre le ravage de l'instigateur sournois qui chuchote dans la poitrine des hommes, l'instigateur de parmi les djinns et les hommes. Les versets « Es-tu des avérateurs ? Est-ce qu'une fois morts devenus os et poussière, nous sommes vraiment rétribués ?» signifie « Crois-tu vraiment à la résurrection, au jugement et à la rétribution ?» Ceci est le propos du dénégateur. Le verset « Le premier lui dit « Par Dieu, tu as failli causer ma perdition » est une partie de ce que le croyant dira au dénégateur. « Tu as failli me faire périr si je t'avais obéi. » Le verset « Sans le bienfait de Dieu, j'eusse été des comparants » signifie « Si ce n'était la grâce de Dieu sur moi, j'eusse été comme toi, au beau milieu de la géhenne, comparaissant pour le châtiment. Mais il m'a accueilli en sa miséricorde, en me guidant à la croyance. » En référence ces paroles, alors que nous n'aurions pu nous guider si Dieu ne nous avait guidés. Les versets, n'est-ce pas que nous autres ne mourrons que de notre mort première, exempte de châtiment? Cela fait partie du propos du croyant qui exprime autrement la joie du croyant d'être parmi les bienheureux éternels, les hôtes du jardin. Le verset « Voilà bien le triomphe insigne » est le propos de Dieu. Le verset « Qu'en vue de pareils agissent les agissants » signifie « Qu'en vue, dit Dieu, de pareils bienfaits, de pareils triomphes agissent les agissants dans les ci-bas. » Versets 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. N'est-ce pas la meilleure provende que l'arbre de Zaqqum? Nous en avons fait une épreuve pour les iniques. C'est un arbre qui croît au fond de la géhenne, dont les spattes ressemblent à des têtes de Satan. Ils en mangeront à s'emplir le ventre, puis rien pour le faire passer que mixture bouillante. Puis leur lieu sera la géhenne. Certes, ils avaient trouvé leur père dans l'errance, alors ils se sont laissés emporter sur leurs traces. Explication. Le verset « N'est-ce pas là meilleure provende que l'arbre de Zaqqum » signifie ce qui vient d'être cité comme bienfait du jardin, nourriture, boisson, épouse, etc. N'est-il pas meilleur don, meilleure hospitalité offerte que l'arbre de Zaqqum se trouvant dans la géhenne? Le verset « Nous en avons fait une épreuve pour les iniques » signifie, selon Qatada, quand l'arbre de Zaqqum a été cité dans le Coran, les égarés se sont retrouvés dans le trouble, disant « Votre compagnon vous informe qu'il existerait un arbre dans le feu alors que le feu dévore les arbres ?» Alors Dieu fit descendre les versets suivants. C'est un arbre qui croît au fond de la géhenne, dont les pattes ressemblent à des têtes de Satan. Ce qui signifie, Mohammed, nous t'informons sur cet arbre pour mettre les gens à l'épreuve, distinguer le croyant de celui qui dément. En référence ces paroles, et la vision que nous t'avons manifestée, c'était seulement pour les mettre à l'épreuve. De même l'arbre de malédiction dans le Coran. Nous les effrayons, mais cela ne fait que les renforcer dans leur grave impudence. Dieu décrit ainsi les spattes de cet arbre pour montrer qu'ils sont hideurs détestables, bien que la tête des Satans ne soit pas connue des humains. Les versets, ils en mangeront à s'emplir le ventre, puis rien pour le faire passer que mixture bouillante, sont synonymes de elles n'ont pour nourriture que du dari. Cela ne profite au corps, ni ne trompe la faim. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a récité ces versets puis a dit « Envers Dieu, prémunissez-vous de la vraie action de se prémunir, car
Si une goutte de Zarqoum venait à tomber dans les mers de l'ici-bas, elle contaminerait la subsistance des habitants de la terre. Alors, comment serait-il de celui qui l'aura pour nourriture ? Le verset « Plus rien pour le faire passer que mixture bouillante » signifie « Ils boiront de la mixture bouillante après avoir mangé du Zarqoum » selon Ibn Abbas. Le verset « Puis leur lieu sera la Géhenne » signifie « Après cet entracte, les suppliciés retourneront au brasier infernal. Ils tournoient entre elles et une eau qui bout avec fureur. » Les versets, certes, ils avaient trouvé leur père dans l'errance, alors ils se sont laissés emporter sur leurs traces. Signifie, nous leur donnons cette rétribution parce qu'ils ont trouvé leur père dans l'égarement et qu'ils les ont suivis sans preuve ni démonstration. Versets 71, 72, 73, 74. Avant eux ont erré la plupart des anciens, et pourtant nous avons envoyé parmi eux des donneurs d'alarme. Vois plutôt la fin de ceux à qui fut donnée l'alarme, exception faite des fonciers adorateurs de Dieu. Explication. Dieu informe sur les nations révolues. La plupart de ces nations étaient dans l'errance, elles se donnaient des dieux en place de Dieu. Puis Dieu dit que des donneurs d'alarme leur ont été envoyés pour les avertir, les mettre en garde contre sa rigueur, dans le cas où elles continuaient à démentir ses envoyés. Ensuite, il informe qu'il a aboli ceux qui démentent et sauvé les croyants de ces nations, leur a donné secours victorieux. Versets 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Noé jadis nous appela, gloire à qui répond. Nous le sauvâmes avec les siens de l'affliction terrible. De sa progéniture nous fîmes les survivants. Nous l'avons maintenu jusqu'aux races ultimes. Salut sur Noé au sein des univers. Ainsi récompensons-nous les bel agissants. Il était du nombre de nos adorateurs croyants. Qui plus est, nous livrâmes les autres à l'engloutissement. Explication. Ayant cité que la plupart des nations révolues s'étaient plongées dans l'égarement, Dieu montre cela ensuite dans le détail. Il cite Noé alayhi salam et son peuple qui l'avaient démenti. Noé resta parmi eux 950 ans, sans résultat probant. Alors, il invoqua son maître, « Je suis vaincu, à toi de l'emporter. » Dieu se mit donc en colère parce que Noé s'est mis en colère contre eux. C'est pourquoi Dieu dit, « Noé jadis nous appela, gloire à qui répond. » Le verset « Nous le sauvâmes avec les siens de l'affliction terrible » signifie « Dieu le sauva du démenti inflexible et de la malfaisance des autres. » Le verset « De sa progéniture nous fîmes les survivants » signifie « Il ne resta que la progéniture de Noé » selon Ibn Abbas. Qatada dit « Tous les hommes dans leur totalité sont de la descendance de Noé ». Le verset « Nous l'avons maintenu jusqu'aux races ultimes » signifie « On rappelle Noé par le bien » selon Ibn Abbas. Qatada et Suddi disent « Dieu a sur lui maintenu le bon rappel auprès des croyants qui suivirent. » Le verset « Salut sur Noé au sein des univers » est l'explicitation du beau rappel et du bon éloge qu'on fait sur Noé. Dans toutes les communautés, on lance le salut sur lui. Alayhi salam. Le verset « Ainsi récompensons-nous les bel agissants » signifie « C'est ainsi que nous récompensons tout adorateur qui agit bellement, dans l'obéissance à Dieu. Nous instituons en sa faveur un langage de véracité qui sert à les rappeler après son recouvrement. » Le verset « Il était du nombre de nos adorateurs croyants » signifie « Noé était d'entre ces adorateurs, avérateurs et monothéistes convaincus. » Le verset « Qui plus est, nous livrâmes les autres à l'engloutissement » signifie « Le peuple dénégateur de Noé a été aboli jusqu'au dernier, sans laisser aucun descendant ni aucune trace, sauf cette détestable qualité. » Versets 83, 84, 85, 86, 87. Parmi ses continuateurs furent certes Abraham. Lors il approcha son maître d'un cœur intègre. Lors il dit à son père, à son peuple, « Qu'adorez-vous ? Est-ce par imposture que vous voulez des dieux en place de Dieu ?
Quelle idée vous vous faites du maître des univers? Le verset, explication. Le verset, lors il approcha son maître d'un cœur intègre, signifie le cœur intègre, c'est attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, selon Ibn Abbas. Pour Mohammed ben Sirin, le cœur intègre est celui qui sait que Dieu est le vrai, que l'heure arrivera sans aucun doute, et que Dieu ressuscite ceux qui sont dans les tombes. Pour Al-Hassan, le cœur intègre est le cœur qui est saint de toute associance. Le propos d'Abraham, qu'adorez-vous, sous-entend qu'Abraham ne reconnaît pas l'adoration des idoles. Le verset, quelle idée vous vous faites du maître des univers, signifie que croyez-vous ce que Dieu vous ferait quand vous le rencontrerez après votre adoration des dieux en place de lui? Versets 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Il eut un regard vers les étoiles, puis il dit « Je suis malade ». Ils se retirèrent, faisant volte-face, subrepticement. Il alla vers leur Dieu et dit « Quoi, vous ne mangez pas? Qu'avez-vous à ne parler? Même pas ?» Subrepticement, il leur porta des coups de sa droite. On revint donc à lui précipitamment. « Adorerez-vous, dit-il, ce que vous sculptez quand Dieu vous a créé, vous, et ce que vous faites ?» Ils dirent « Bâtissez-lui un bâti et jetez-le au cœur du brasier. » Ils avaient voulu user de perfidie contre lui, alors nous leur donnâmes le dessous. Explication. Abraham a.s. feignit d'être malade et le dit à son peuple pour rester seul dans la cité pendant que les autres seraient à la fête organisée ailleurs. Abraham a.s. voulait rester seul avec leur Dieu pour les détruire. À la suite de sa ruse, ses concitoyens se retirèrent faisant volte-face. Qatada dit « Les Arabes disent de quelqu'un qui réfléchit qu'il regarde vers les étoiles. » Qatada veut dire qu'Abraham a regardé vers le ciel en réfléchissant sur ce qu'il pouvait détourner leur attention. C'est pourquoi il a dit à son peuple « Je suis malade ». Sur ce, ses concitoyens le laissèrent et s'en allèrent. Le verset, subrepticement il alla vers les dieux et dit « Quoi? Vous ne mangez pas ?» signifie « Après leur départ, Abraham se dirigea vite, secrètement, à leur Dieu et leur dit cela, car il a trouvé devant eux de la nourriture en tant qu'offrande. » Es-Soudi dit « Abraham entra dans la demeure des dieux qui se trouvait dans un grand salon. De l'intérieur, face à la porte du salon, une statue imposante. Près d'elle, une statue plus petite et ainsi de suite, une statue plus petite côtoyait une autre plus petite jusqu'à la porte du salon. Les idolâtres avaient disposé de la nourriture devant ces dieux, disant « Après un temps, nous revenons. Les dieux auront béni notre nourriture, alors nous la mangerons. » Quand Abraham vit la nourriture déposée devant les dieux, il dit à ces derniers « Quoi? Vous ne mangez pas? Qu'avez-vous à ne parler même pas ?» Le verset, subrepticement, il leur porta des coups de sa droite, est traduit selon le commentaire de Qatada et Al-Jawhari. En fait, Abraham leur asséna des coups avec la main droite, car frapper avec la droite c'est plus vexant, plus dégradant. Il les avait tous détruits, sauf le grand Dieu dans l'attente du retour de ses concitoyens. Voir la sourate 21. Le verset « Quand Dieu vous a créé, vous et ce que vous faites » signifie « Quand Dieu vous a créé, vous et vos actes » selon un avis, « Quand Dieu vous a créé, vous et vos fabrications » selon un autre avis. Néanmoins, le premier avis est plus récurrent, en raison du hadith rapporté par Hadéfa, qui dit « Dieu, le transcendant, fabrique chaque fabricant et sa fabrication ». Ainsi, quand l'argumentation d'Abraham fut très claire, ils optèrent pour la manière forte. Ils dirent « Bâtissez-lui un bâti et jetez-le au cœur du brasier ». Puis se passa ce qui est raconté dans la sourate des prophètes. Dieu le sauva du brasier et le fit prévaloir ensuite sur eux. C'est pourquoi, il dit ici, ils avaient voulu user de perfidie contre lui, alors nous leur donnâmes le dessous. Versets 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Il dit
J'émigre vers mon maître, lui il me guidera. Ô mon maître, accorde-moi quelque juste. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Quand ce dernier parvint à l'âge actif, il lui dit « Mon enfant, je me suis vu en rêve t'égorger. Examine quel parti prendre. » Le fils dit « Père, faites ce dont vous avez reçu le commandement. Vous me trouverez, si Dieu veut, du nombre des patients. » Ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission, il le jeta à terre sur la tempe. Alors nous l'appelâmes « Abraham !» Tu as avéré la vision. De même, rétribuons-nous les bels agissants. C'était là l'épreuve évidente. Nous acceptâmes pour rançon une immolation majeure. Nous l'avons maintenue jusqu'aux ultimes. Salut sur Abraham au sein des univers. Ainsi récompensons-nous les bels agissants. Il était du nombre de nos adorateurs croyants. Puis nous lui fîmes l'annonce d'Isaac en tant que prophète d'entre les justifiés. Nous le bénîmes, Isaac et lui, mais parmi leur progéniture, il y aurait bel agissant et coupable d'iniquité flagrante envers soi-même. Explication. Dieu informe sur son intime ami Abraham. Après le secours victorieux des péchés par Dieu, et après avoir désespéré de son peuple, Abraham s'exila. Il avait dit « J'émigre vers mon maître, lui il me guidera ». Le verset « Ô mon maître, accorde-moi quelque juste » signifie Abraham avait demandé à Dieu de lui donner des enfants obéissants en remplacement de son peuple dont il s'était séparé. Alors Dieu dit « Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. » Ce garçon longanime est Ismaël, il est plus grand qu'Isaac, et c'est lui qui devait être immolé, car Dieu dit ensuite « Pour nous, puis nous lui fîmes l'annonce d'Isaac en tant que prophète d'entre les justifiés. » Quand les anges avaient fait l'annonce d'Isaac, ils avaient dit à Abraham « Nous venons te faire joyeuse annonce d'un garçon doué de connaissance. » Dieu dit également « Nous lui avons transmis la bonne nouvelle d'Isaac et après Isaac, Jacob. » Ce qui veut dire qu'ils auront durant leur vie un garçon nommé Isaac qui aura une progéniture. Donc, après cette annonce, Isaac ne pouvait être le jeune garçon qui devrait être immolé. Le segment « Mon enfant, je me suis vu en rêve t'égorger » signifie « Le rêve des prophètes est une révélation » selon Ubayd ben Umayr. En disant cela à son fils, Abraham voulait que cela fût pour lui moins pesant et mettre à l'épreuve la patience, l'obéissance à Dieu de son jeune garçon. Le segment « Vous me trouverez si Dieu veut du nombre des patients » signifie « Je patienterai sûrement, en espérant beau salaire auprès de Dieu. » En effet, Ismaël avera sa promesse. C'est pourquoi Dieu dit « Rappelle dans le livre Ismaël, ce fut un avérateur de la promesse, ce fut un peuple, un prophète, un envoyé. » Le segment « Il le jeta à terre sur la tempe » signifie Abraham a allongé son fils Ismaël sur le côté pour ne pas voir son visage au moment de l'immolation. Ce serait pour lui moins pénible. Ibn Abbas dit « Quand Abraham reçut ordre d'appliquer les rites, Satan s'interposa lors du saïa. Il essaya de le dépasser, mais Abraham a.s. le dépassa. Puis Gabriel a.s. le conduit à la Jamra d'Al-Aqaba. Là, Satan s'interposa. Alors Abraham le chassa avec un jet de 7 cailloux. Quand il s'interposa encore à la Jamra moyenne, Abraham le chassa avec un jet de 7 cailloux. Puis Abraham jeta son fils à terre sur la tempe. Ismaël a.s. qui avait alors sur lui une aube blanche, dit « Père, je n'ai pour linceul que ce vêtement. Enlevez-le pour qu'il me serve de linceul. » Abraham s'apprêta de le lui enlever, quand soudain on lui dit de derrière lui « Abraham, tu as avéré la vision. » Abraham se retourna et vit un bélier blanc, cornu, aux yeux intacts. Le segment « De même rétribuons-nous les bels agissants » signifie « Ainsi détournons-nous de ceux qui nous obéissent les choses difficiles et leur donnons une issue de secours. » En référence ces paroles « Qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue et lui fait attribution par où l'on ne s'y attend pas. » Le verset « C'est là l'épreuve évidente » signifie « C'était l'épreuve claire et manifeste. » Puisque, ayant reçu ordre d'immoler son fils, Abraham se plia et obéit. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu dit « Et Abraham le féal ». Le verset 113 est comme « Il fut dit, Noé débarque avec un salut de notre part, et des bénédictions sur toi et telles des communautés qui t'accompagnent, tandis qu'à d'autres, nous accorderons jouissance, avant que de par nous ne les frappe un châtiment de douleur. »
Versets 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Jadis, nous prodiguâmes nos biens à Moïse, à Aaron, et les sauvâmes hors tous deux, ainsi que leur peuple, de la terrible affliction, et les secourûmes, si bien qu'ils furent vainqueurs. Nous leur donnâmes à tous deux le livre porteur d'évidence, les guidâmes tous deux sur la voie de rectitude, nous les avons tous deux maintenus jusqu'aux ultimes. Salut sur Moïse et sur Aaron. Ainsi récompensons-nous les bels agissants. Tous deux étaient du nombre de nos adorateurs croyants. Explication. Dieu cite ses bienfaits pour Moïse et Aaron. La prophétie, le secours victorieux à eux deux et leur peuple croyant, la défaite de Pharaon et son peuple, etc. Et la descente sur Moïse du livre sublime et clair, la Torah. Ailleurs, Dieu dit « Oui, nous avons conféré à Moïse et à Aaron le critère, une lumière. » Ici, il dit « Nous leur donnâmes à tous deux le livre porteur d'évidence, les guidâmes tous deux sur la voie de rectitude, c'est-à-dire dans les actes et les paroles. Nous les avons tous deux maintenus jusqu'aux ultimes, c'est-à-dire nous avons maintenu pour eux le beau rappel et le bon éloge après leur recouvrement. » Puis il explicite ceci par « Salut sur Moïse et sur Aaron. Ainsi récompensons-nous les bels agissants. » Tous deux étaient du nombre de nos adorateurs croyants. Versets 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Élie encore fut certes des envoyés. Lors il dit à son peuple « N'allez-vous pas vous prémunir ? Quoi ? Vous invoquez Baal et délaissez le meilleur des créateurs, Dieu votre maître, et celui de vos premiers ancêtres ? » Donc ils le démentirent. Assurément, ils sont des déférés, à l'exception des fonciers adorateurs de Dieu. Nous l'avons maintenu jusqu'aux ultimes. Salut sur la famille de Yassine. Ainsi, récompensons-nous les bels agissants. Il était du nombre de nos adorateurs croyants. Explication. Qatada ibn Mas'ud az-Zahhak disent le prophète Élie est le prophète Idris. Wahb bin Munbih dit c'est Élie, fils de Nassir, fils de Phanhas, que Dieu envoya aux fils d'Israël après Azkil, alayhi salam. Parce qu'ils ont adoré une idole appelée Baal. Élie les appela à adorer Dieu seul. Un seul, le roi, crut en lui puis abjura. Ses concitoyens, persistant dans leur égarement, Élie invoqua Dieu contre eux. Dieu arrêta alors la chute des pluies durant 3 années. Ils lui demandèrent de faire dissiper cette sécheresse-là et lui promirent de croire dès la chute de la pluie. Alors Élie invoqua Dieu, la pluie arriva, mais eux, ils continuèrent dans leur dénégation. Alors Élie demanda à Dieu de le recouvrer. Élie avait élevé Joshua, fils d'Aktoub. Le segment « N'allez-vous pas vous prémunir » signifie « N'allez-vous pas craindre Dieu quand vous adorez une idole en place de lui ?» Ibn Abbas et Mujahid disent « Baal signifie maître ». Ikrima et Qatada disent « Ce terme appartient à la langue des habitants du Yémen ». Ibn Ishaq dit « Ces gens-là adoraient une femme appelée Baal ». Abdurrahman ben Zaïd dit « Baal est le nom d'une idole adorée jadis par les habitants d'une ville appelée Baalbek, située à l'ouest de Damas. Zahak dit « C'est une idole qu'on adorait jadis ». Le segment « Quoi ? Vous invoquez Baal » signifie « Vous adorez une idole ». Les versets « Assurément ils sont des déférés à l'exception des foncieux adorateurs de Dieu » signifie après le jugement, ils comparaîtront pour le châtiment, sauf les monothéistes d'entre eux. Le verset « Nous l'avons maintenu jusqu'aux ultimes » signifie « Nous avons maintenu pour lui le bon éloge » pour les 3 derniers versets, voire l'explicitation précédente. Versets 133, 134, 135, 136, 137, 138. Lot, encore, fut certes des envoyés.
nous le sauvâmes avec sa famille au complet, hormis une vieille d'entre les révolus. Après quoi, nous abolîmes tous les autres. Vous passez devant eux matin et soir. Ne raisonnez-vous pas? Explication. Dieu informe sur son envoyé Lot alayhi salam. Il l'avait envoyé à son peuple, mais ce dernier le démentit. Alors Dieu le sauva avec sa famille, hormis sa femme, qui disparut avec les autres abolis. Les ayant anéantis, Dieu fit de leur terroir, qui est situé à l'est de la Jordanie, un marécage puant et répugnant. Dieu fit en sorte que les voyageurs passent régulièrement tout près. C'est pourquoi il dit « Vous passez devant eux matin et soir ». Le segment « Ne raisonnez-vous pas » signifie « N'allez-vous pas tirer » enseignement de la destruction de ceux-là et savoir que les dénégateurs subissent semblable châtiment. Versets 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. Jonas encore fut certes des envoyés. Lors il gagna fugitif le navire surchargé, tira au sort et fut le plus malchanceux. La baleine l'avala sur sa faute. N'eût été qu'il exaltait sa transcendance. Il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Nous le rejetâmes en piteux état sur une plage nue et fîmes s'étaler sur lui une plante feuillue. Nous l'envoyâmes à 100 000 païens ou davantage. Ils crurent et nous leur accordâmes jouissance pour un temps. Explication. L'histoire du prophète alayhi salatu wassalam est citée dans la sourate des prophètes, Al-Anbiya. Le verset « Il tira au sort et fut le plus malchanceux » signifie « En haute mer, le navire surchargé fut menacé par les vagues. Alors les passagers convinrent d'un tirage au sort pour alléger le navire. Le sort désignant 3 fois Jonas, celui-ci se jeta à la mer. Après quoi, Dieu ordonna à une baleine d'avaler Jonas sans lui faire aucun mal. La baleine s'exécuta. Quand Jonas se rendit compte qu'il était encore vivant, il pria, invoqua Dieu. Il disait entre autres « Maître, je te fais des prières en un lieu jamais atteint par personne ». Les exégètes divergent sur la durée que Jonas passa dans le ventre de la baleine. 3 jours dit un avis, 7 jours dit un autre avis, et 40 jours pour un autre avis. Mais Dieu en est le plus connaissant. Les versets « N'eût été qu'il exaltait sa transcendance, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection » signifie « N'eût été ses actions bonnes dans l'aisance, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection » selon Zahak. S'il n'avait pas été de ceux qui prient, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection selon Ibn Abbas, Al-Hassan, Qatada. Le hadith dit « Reconnais Dieu dans l'aisance et il te reconnaît dans la difficulté ». Le segment « N'eût été qu'il exaltait sa transcendance » réfère à « C'est pourquoi il dut appeler dans les ténèbres. Il n'est de Dieu que toi, transcendance à toi. J'étais parmi les iniques. » Le verset « Nous le rejetâmes en piteux état sur une plage nue » signifie Dieu l'a rejeté sur une plage où il n'y avait ni plante ni construction. Ibn Mas'ud et Souddi disent Jonas s'est retrouvé sur la plage comme le petit poussin dénudé de poils, comme le bébé qui vient de naître. La plante feuillue signifie la courge, selon Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. Selon Sa'id ben Jubayr, c'est toute plante qui n'a pas de tronc. Le verset « Nous l'envoyâmes à 100 000 païens ou davantage » signifie Jonas s'est chargé de cette mission après l'événement de la baleine, selon Ibn Abbas. Jonas s'est chargé de la mission avant cela. Moi je pense qu'il n'y a rien qui contredit que Jonas eût reçu l'ordre après être jeté par la baleine, de revenir à ceux à qui il a été envoyé initialement. Le segment « Et nous leur accordâmes jouissance pour un temps » signifie « Dieu leur a permis de jouir jusqu'à leur terme fixé ». En référence ces paroles « Que n'y a-t-il eu de cité pour croire et que sa foi leur servit
si ce n'est le peuple de Jonas. Quand ils crurent, nous dissipâmes sur eux le châtiment d'infamie en la vie d'ici-bas. Puis, nous leur donnâmes jouissance pour un temps. Versets 149-150 jusqu'à 160. Demande-leur si les filles reviennent à ton maître, et à eux les garçons. Ou bien si nous avons créé les anges femelles en leur présence, leur imposture ne va-t-elle pas jusqu'à dire « Dieu engendra » ils en ont menti. Aurait-il choisi les filles de préférence aux garçons? Qu'est-ce qui vous permet d'en juger? Êtes-vous si incapable de méditer? Ou disposez-vous d'un pouvoir explicite? Produisez donc votre écrit, si vous êtes véridique. Ils allèguent aussi entre lui et les djinns une parenté. Mais les djinns ont bien su qu'ils étaient comparants. Transcendance de Dieu, si loin de ce qu'ils fabulent, à l'exception des fonciers adorateurs de Dieu. Explication. Dieu rejette la prétention de ces associants-là qui lui donnent les filles, tandis qu'ils préfèrent, eux, avoir les garçons. En référence, ces paroles, quand on annonce à l'un d'eux une fille, son visage noircit, il doit se contenir. Comment, dit-il, ces gens peuvent-ils attribuer à Dieu la part qu'ils ne choisissent pas pour eux-mêmes? Le verset « Demande-leur si les filles reviennent à ton maître et à eux les garçons » est synonyme de « Il vous reviendrait le mâle et à lui la femelle, quel partage inégal cela ferait ?» Le verset « Ou bien si nous avons créé les anges femelles en leur présence » est synonyme de « Et les anges, ces adorateurs du tout miséricorde, ils en font des filles. Auraient-ils été témoins de leur création? Leur témoignage reste consigné. Ils seront là-dessus questionnés. Signifie ce qui veut dire que ils vont être interrogés sur cela le jour de la résurrection advenue. Au sujet de leurs mensonges, Dieu rapporte 3 impostures très graves. Premièrement, ils ont fait des anges des filles de Dieu, donc ils ont donné des enfants à Dieu. Puis ils ont fait de ces enfants des filles pour les adorer ensuite en place de Dieu. Chacune de ces impostures est suffisante à elle seule de vouer le coupable au feu éternel. Le verset « Aurait-il choisi les filles de préférence aux garçons » signifie « Qu'est-ce qui porte Dieu à choisir les filles et pas les garçons » Votre maître vous aurait-il privilégié par des fils en se réservant les anges pour filles? Vous proférez là une énormité. Ce verset désavoue les associants. Le verset « Qu'est-ce qui vous permet d'en juger » signifie « N'avez-vous pas de raison pour réfléchir sur ce que vous avancez » Le verset « Ou disposez-vous d'un pouvoir explicite » signifie « Ou avez-vous un argument sur ce que vous dites » Le verset « Produisez donc votre écrit si vous êtes véridique » signifie « Faites voir une preuve qui se fonde sur un livre révélé, qui dise que Dieu a ce que vous prétendez. » Pour l'explicitation du segment « Ils allèguent aussi entre lui et les djinns une parenté », Mujahid dit « Les associants dirent « Les anges sont les filles de Dieu ». Alors Abu Bakr dit « Et qui sont leurs mères ?» Les associants dirent donc que les anges étaient les filles des djinns, selon Mujahid. Le segment « Mais les djinns ont bien su qu'ils étaient comparants » signifie « Ceux qui ont dit cela vont comparaître pour être jugés puis envoyés au châtiment. » Ibn Abbas dit « Les ennemis de Dieu ont prétendu que Dieu et Iblis étaient des frères, transcendance de Dieu. Il est très au-dessus de cela. » Versets 161 à 170. Vous-même et ceux-là que vous adorez ne pouvez contre lui tenter que ceux qui alimenteront la géhenne. Alors il n'est aucun de nous qui n'ait son endroit fixé, que nous sommes au vrai, ceux qui nous rangeons en rang, que nous sommes au vrai, ceux qui exaltons la transcendance. Et si les dénégateurs en venaient à dire « Ah, si nous tenions des anciens un rappel, nous serions les fonciers adorateurs de Dieu. » Eh bien, voilà qu'ils le dénient, c'est pourquoi ils sauront. Explication.
Les versets « Vous-même et ceux-là que vous adorez ne pouvez contre lui tenter que ceux qui alimenteront la géhenne » signifie « Ne suit votre propos, dit Dieu aux associants, que celui qui est plus égaré que vous et qui se retrouvera au feu. » En référence ces paroles, ils ont des cœurs avec quoi ils ne comprennent rien, des yeux avec quoi ils ne voient rien, des oreilles avec quoi ils n'entendent rien. Cela ressemble à du bétail, et même leur égarement pas plus loin. Ce sont ceux-là les indifférents. Le propos, alors qu'il n'est aucun de nous qui n'ait son endroit fixé, que nous sommes au vrai ceux qui nous rangeons en rang, que nous sommes au vrai ceux qui exaltons la transcendance, signifie que c'est la déclaration des anges, selon Ibn Abbas et Mujahid. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas dans le ciel de l'ici-bas d'endroit sans qu'il y ait un ange prosterné ou debout, selon Ibn Jurayj. Les musulmans ne se rangeaient pas pendant les prières, mais quand il eut la descente de « Nous sommes au vrai ceux qui nous rangeons en rang », ils se mirent désormais en rang dans leurs prières. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « De tous les hommes, nous avons été favorisés pour 3 choses. Nos rangs ont été disposés comme les rangs des anges. La terre nous a été instituée lieu de prière et aussi sa poussière pure. » Le verset « Que nous sommes au vrai ceux qui exaltons la transcendance » signifie « En rang nous glorifions Dieu ainsi que sa pureté de tout défaut, car nous sommes ses adorateurs soumis. » Les versets « Et si les dénégateurs en venaient à dire « Ah, si nous tenions des anciens un rappel, nous serions les fonciers adorateurs de Dieu. » informe ici sur l'espoir exprimé par les associants avant la venue de l'envoyé alayhi salatu wassalam. En référence ces paroles, ils jurent par Dieu de leur plus redoutable serment que s'il leur était venu un donneur d'alarme, ils s'en seraient laissés guider mieux qu'aucune nation. Or, en fait, quand il leur en fut venu un, cela ne fit que les grandir en dissentiment. Le verset « Eh bien, voilà qu'ils le dénient » signifie « C'est pourquoi ils sauront » est donc une promesse sûre, une menace très forte à l'adresse des associants qui dénient leur maître, démentent son envoyé, alayhi salatu wassalam. Verset 171 à 179. Oui, antérieure fut notre parole à l'intention des envoyés d'entre nos adorateurs, à savoir qu'ils seraient eux les secourus et que notre armée serait celle des vainqueurs. Détourne-toi d'eux pour un temps, suis-les des yeux, ils verront. Est-ce notre châtiment qu'ils pressent ? Quand il s'abattra sur leur aire, mauvais matin sera-ce pour ceux à qui aura été donnée l'alarme. Détourne-toi d'eux pour un temps, suis-les des yeux, ils verront. Le verset « Oui, antérieure fut notre parole à l'intention des envoyés d'entre nos adorateurs » signifie, dans le livre premier, antérieur, a été notre parole qui dit que la fin victorieuse sera du côté des envoyés et de leurs partisans dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. En référence ces paroles, Dieu a écrit « Oui, je vaincrai, moi et mes envoyés. Dieu est fort, tout-puissant. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce monde qu'au jour où se lèvent les témoins. » Le verset « À savoir qu'ils seraient, eux, les secourus » signifie « Ils seront secourus dans l'ici-bas et dans la vie dernière. » Les versets « Détourne-toi d'eux pour un temps, suis-les des yeux, ils verront » signifie « Arme-toi de patience face à leurs agissements et attends le temps fixé. Nous te donnerons la fin victorieuse. Observe-les et attends-toi au châtiment qui va s'abattre sur eux. Pour t'avoir démenti, ils verront cela de leurs propres yeux. » Le verset « Est-ce notre châtiment qu'ils pressent » signifie « Ils pressent l'arrivée du châtiment plutôt parce qu'ils te démentent, et en dépit de cela, ils en pressent l'arrivée. » Les versets « Détourne-toi d'eux pour un temps, suis-les de tes yeux, ils verront »
sont une confirmation de ce qui précède, mais Dieu est le connaissant. Versets 180 à 182. Transcendance de ton maître, maître de la puissance, si loin de ce qu'il fabule. Salut sur ceux qui furent envoyés. Louange à Dieu le maître des univers. Explication. Dieu déclare sa pureté de toute souillure inventée par les iniques qui démentent. Le verset « Salut sur ceux qui furent envoyés » signifie salut de Dieu sur eux dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. Le verset « Louange à Dieu le maître des univers » signifie à lui la louange au début comme à la fin de toute chose, dans toute situation. L'envoyé alayhi salatu salam, rapporte-t-on, a dit « Si vous me saluez, saluez aussi les autres envoyés, car je ne suis qu'un envoyé d'entre les envoyés. » Quand l'envoyé alayhi salatu salam, rapporte-t-on, voulait prononcer le teslim, il disait d'abord « Transcendance de ton maître, maître de la puissance, si loin de ceux qu'il fabule. Salut sur ceux qui furent envoyés. Louange à Dieu le maître des univers. » Puis, il prononçait le teslim. Fin de la sourate.